Je lis du livre de 2 Timothée, chapitre 3, au verset 6, ce qui suit. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Notre thème, c'est éloigne-toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Nous avons vu hier matin des signes du retour de Jésus. La parole de Dieu nous éclaire et nous indique que sache dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et nous avons vu que tout ce que Dieu a dit se réalise à la lettre selon sa parole. Alors, que devons-nous faire? La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. À partir du moment où tu vois des individus sont méchants, tu vois des personnes qui cherchent à t'embobiner, t'emmener avec eux dans des situations pas possibles, il ne faut pas rester près de ces personnes parce qu'elles représentent un piège pour toi. Dieu te dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Ne reste pas près d'eux. Fuis. D'où la nécessité pour toi de lire la Bible pour comprendre, pour savoir ce que tu as à faire pour ne pas te trouver à défaut. Vois-tu, si l'évangile, Jésus ne te transforme pas, c'est parce que le diable a pris le contrôle de ta personne. Il est donc fondamental pour toi de t'appuyer sur le rocher des siècles, de vivre en harmonie avec la parole, de chercher l'Éternel pendant qu'il est temps. Parce que le jour vient où tu le chercheras et tu ne le trouveras plus. Pourquoi dois-tu t'éloigner de ces personnes? Car ces personnes qui font le mal, à un moment, doivent se rappeler de la déclaration qui se trouve dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 17. Actes des Apôtres, chapitre 17. Et je lis à partir du verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Voici le message pour toi. Éloigne-toi de ces hommes-là. À partir du moment où tu rencontres des personnes qui ne peuvent pas t'aider à grandir spirituellement, éloigne-toi de ces hommes-là. N'aie rien à voir avec eux. Pourquoi? Le verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a destiné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Il s'agit de qui? De Jésus. Nous avons déjà vu que Jésus ne juge personne, mais ce sont des individus qui, par leur comportement, qui reçoivent ou qui refusent Jésus. Donc Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, invite les hommes en tout lieu, dans tous les pays, à se repentir. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Quand ce moment viendra, qu'en sera-t-il pour toi? Dis-moi, où seras-tu quand il va juger les hommes, quand les vivants et les morts devront comparaître devant lui pour rendre compte de tout ce qu'ils ont fait sur la terre? Alors, où te trouves-tu? C'est soit tu es avec Jésus ou tu es perdu. Où en es-tu exactement? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ta parole, pour ton amour, pour tes bienfaits.
tes grâces que tu manifestes à notre endroit. Merci parce que tu ne nous laisses pas orphelins. Merci parce que tu nous as donné ta parole. Merci pour toutes les informations qui s'y trouvent. Aide-nous par ta grâce, Seigneur, à obéir à cette parole, à faire ta volonté tandis qu'il en est encore temps. Que tes anges nous accompagnent. Fais-nous du bien dans tous les domaines de notre vie au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.